Elle dit ce qu'elle pense, et elle pense ce qu'elle dit évidemment. Voici Caroline Roux pour l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce sera l'un des événements politiques de la semaine. L'UMP va défendre mercredi à l'Assemblée une motion de censure contre la politique économique menée par le gouvernement. L'opposition, on le sait bien sûr, n'obtiendra pas la majorité. Cette initiative ne sert à rien ? C'est vrai au fond, à quoi sert le débat ? À quoi sert l'opposition ? À quoi sert l'UMP ? Tiens, si on dissolvait la droite, tant qu'elle ne retrouve pas les leviers du pouvoir, ce serait plus simple. Elle n'a pas de capacité de nuisance à l'Assemblée où la majorité est solide. Elle n'a plus la parole au Sénat où elle compte les points dans la bataille entre le PS et le PC. Elle s'est ridiculisée avec ses histoires de mafieux et d'élections truquées. Tirez le rideau, rendez-vous quand vous aurez quelque chose à dire. La sanction est tentante, mais ça n'est pas la règle du jeu. Oui, c'est vrai, l'UMP n'incarne pas encore une alternative crédible. Mais cette motion de censure, c'est juste ce qu'on attend d'un parti d'opposition. C'est simple comme la droite et la gauche. Les syndicats ont la rue pour dire leur colère, l'UMP à l'Assemblée et la censure. L'un des seuls outils qui lui est offert pour prendre à témoin le Parlement, l'opinion et acter un désaccord de manière solennelle. Alors, il y a quand même un risque. Il faut, pour l'opposition, au moins faire le plein des voix. Sinon, ce ne sera pas simplement un échec, ce sera une humiliation. Alors, ce n'est pas sans risque, c'est vrai. Il y a un double défi à relever. Défi, vous l'avez dit, de la mobilisation. Si l'ensemble de l'UMP n'est pas au garde à vous, l'initiative servira tout juste à remettre Jean-Marc Ayrault en scène. Le Premier ministre qui compte bien tenter un retour en force mercredi. Défi également de la lisibilité dans l'opinion. La motion de censure porte sur l'échec de 5 engagements solennels de François Hollande, chômage, déficit, croissance, impôts, réorientation de l'Europe. Un échec sur l'emploi aurait suffi. Le mieux est l'ennemi du bien. Pas facile par ailleurs pour les Français de suivre la droite quand elle cible la politique du gouvernement au lance-flamme, comme elle le fera mercredi, mais qu'elle soutient l'accord sur la sécurisation de l'emploi, qui est l'un des piliers de la méthode Hollande. Une droite constructive et intransigeante, c'est sur le fil. Mais c'est le rôle de l'opposition de s'opposer. Et c'est surtout une bonne opération pour celui qui va porter cette motion. Jean-François Copé. C'est effectivement la deuxième marche de la reconquête. Après la pacification de façade à l'UMP, le premier pas vers les combats collectifs. Cette motion de censure est surtout le premier rendez-vous de Jean-François Copé dans son costume de premier opposant. Hier soir aux 20h de TF1, il a pu se poser en président de l'UMP et non plus en médecin-chef d'un hôpital de jour. Comme premier combat, il a choisi une motion de censure qui sera rejetée par la majorité. Une bataille perdue d'avance, mais une bataille quand même. Merci beaucoup Caroline Roux.